J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Et aujourd'hui nous allons pas crash tester une mais deux palettes. Nous allons crash tester pour la première fois sur ma chaîne la marque Nomad Cosmétiques. Donc je me suis procuré deux palettes, il y en a une autre qui est dans ma wishlist en termes de Color Story. Donc je me suis dit que j'allais tester avant d'acheter une troisième palette pour voir ce que ça vaut en termes de qualité. Donc voilà, donc on va tester dans cette vidéo la palette la Royal Europe comme ceci, qui ne m'intéressait pas de base. Et en fait quand on m'a dit oui c'est des duochrome les fards qui sont là, je me suis dit bon, tester les duochrome de Nomad Cosmétiques. Après elle est très jolie en termes de Color Story, mais bon c'était des teintes que je pouvais trouver ailleurs et donc du coup j'étais pas forcément OP pour forcément l'acheter. Donc voilà, donc là vous avez en fait tous les fards duochrome, de rangées de fards mat, on va dire les intensités et les fards de transition. Donc voilà, très bien rangé. Vous avez, on va dire en colonne, vous avez la Color Story, voilà, c'est très bien rangé et c'est très joli puisque vous avez des petits détails sur les fards. Franchement c'est vraiment canon. Et celle-ci pareil, celle-ci j'ai eu un coup de cœur dessus, c'est la Verona Amore e Morte comme ceci, que j'avais vu passer sur la chaîne de Danisha il me semble, et je la trouvais déjà belle en fait sur les réseaux, et quand je l'ai vue tester et j'ai vu le beau make-up qu'elle avait réalisé, je me suis dit il me la faut celle-ci. Donc quand Séverine a proposé une ouverture de commande sur cette palette, enfin sur cette marque, je me suis dit que j'allais la prendre. Donc voilà, là elle avait ouvert entre temps une nouvelle avec la palette que je veux qui est dans ma wishlist, je vous la mettrai juste ici, et un peu sous le thème western etc. Et je me suis dit non, t'as déjà beaucoup acheté, il y a Monolith, il y a machin, faut pas oublier, donc voilà. Mais je me suis dit attends, teste d'abord les deux palettes que tu as déjà, parce que ça se trouve la qualité tu l'aimes pas du tout et tu vas devoir revendre les palettes moitié prix, puisque voilà c'est le jeu, les personnes ne veulent plus acheter à bon prix, mais même si elles n'ont pas été utilisées beaucoup, enfin bref voilà, on va pas revenir là-dessus, mais du coup teste d'abord celle-ci. Et du coup je les ai testées toutes les deux. Alors vous allez voir dans un premier temps le make-up de cette palette avec les swatchs, donc je vous laisse tout de suite avec ces deux extraits.
Et maintenant que vous avez vu le make-up avec la Nomade Cosmétique Royal Europe, nous allons regarder le make-up d'aujourd'hui. C'est le make-up que je porte actuellement avec la Verona Amore and Morte, comme ceci. Donc je vous laisse avec pareil les swatchs et le make-up. Alors, pour débriefer de ces make-up. Alors déjà, les deux make-up que j'ai réalisés, j'avais bien aimé. Je vous avouerai que j'étais un petit peu déçue. Alors, les formats se travaillent super bien, sont hyper pigmentés, je n'ai rien à redire. Ils sont très doux, très jolis. Donc, je vais déjà commencer par celle-ci, la Europe. Les fards du chrome sont pas... C'est pas les meilleurs qu'on va avoir sur le marché, je pense. Je pense qu'il y a une nette amélioration à avoir. Vous les voyez bien, celui-ci bleu, violet, là vert. Moi je vois, là quand je regarde, je vois deux... Je sais pas si vous verrez avec le miroir peut-être. Deux roses en fait. Donc voilà, vous avez le fameux cuivré rose qu'on retrouve dans toutes les palettes. Vous avez vert, vert doré et doré, ouais, ça a rien, doré vert, je ne sais pas. Donc voilà, je trouve que voilà, ils sont jolis. C'est une très jolie palette, mais par rapport à ceux qu'on a en ce moment sur le marché, je pense notamment à Bella Beauté Bar, je pense notamment à Unslain Rain, etc. Je trouve que la qualité est un peu moins bonne. Ça reste une très très jolie qualité. Après, c'est pas une marque qu'on peut retrouver facilement, à part sur leur site officiel. Même Monolith, ils le commercialisent pas encore en tout cas. Donc je ne suis pas sûre de racheter des palettes de cette marque, alors mis à part peut-être celle qui est dans ma wishlist, ou malgré voilà, gros coup de cœur sur la Color Story, en passant par Séverine du coup, mais sinon je ne pense pas racheter des palettes de cette marque parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas la marque du siècle et c'est pas celle avec qui je veux par exemple avoir toutes les palettes comme je peux le faire là en ce moment avec Glamlight, avec voilà, j'essaie de me procurer toutes les Unslain Rain, etc., etc. Donc voilà, ce sera pas ma marque de prédilection, même si elle est très très bonne. Hein. Honnêtement, vous voyez, par comparé à du Too Faced, il y a pas photo. Cette palette-là est vraiment extraordinaire. Donc voilà pour celle-ci. J'ai préféré Verona Amore et Morte que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur la Color Story. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur la Color Story, le côté un peu amore, le côté un peu morté et le côté tout, qui est très très joli. Franchement, j'adore. C'est celle que j'ai préférée. Encore une fois, les dessins sont juste magnifiques. Par contre, un truc que j'ai à reprocher, c'est que les fards métalliques dans cette palette, ils sont très épais.
J'ai utilisé cette teinte-ci, j'ai utilisé cette teinte-ci. Celle-ci, j'ai utilisé au pinceau, donc ça a été. Mais par contre, celle-ci, au pinceau, ce sera impossible, je pense. Et surtout, en fait, voilà, c'est très très épais. Donc, en fait, il faut venir appuyer et frotter, en fait. Il faut bien prélever beaucoup de matière et bien appuyer et frotter pour faire bien apparaître le fard. Et c'est ce que je lui reproche parce que du coup ça c'est au pinceau ça c'est impossible. D'ailleurs vous m'excuserez pour ma manucure, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Mais ouais, c'est impossible à utiliser au pinceau je pense. Sinon c'est une très très jolie palette et celle-ci elle restera sûre dans ma collection. L'autre je ne sais pas, je vais la retester un peu plus parce que j'ai fait qu'un make-up avec et que voilà. J'ai adoré les fards mat donc ça m'embêterait de la revendre, donc je verrai si je la garde ou pas par la suite. Je la mettrai peut-être sur la sellette. Malgré les fards duochrome, en fait moi j'ai quand même pas mal de palettes et pas mal de palettes avec des fards duochrome maintenant, donc c'est vrai que voilà, est-ce que je veux garder des duochrome qui sont médiocres? Je pense notamment à la Cosmic Brush, là où vous avez un seul fard, ça doit ressembler à celui-ci qui est vraiment exceptionnel. Là on n'est pas du tout sur la même qualité et voilà, mais par contre les formats sont vraiment incroyables. Donc voilà, celle-ci vraiment un bon coup de cœur. Je pense que c'est aussi la Color Story qui fait que, et voilà, il va falloir que je reteste un petit peu plus, mais voilà. Dans l'ensemble c'est une bonne marque, mais comme c'est difficile d'accès, on peut pas forcément les avoir. J'aime pas trop le packaging de celle-ci d'ailleurs. Je trouve vraiment très très moche. Celle-ci ça va. Et du coup qu'est-ce que j'allais dire, ouais, c'est une bonne marque mais comme elle est difficile d'accès, je ne sais pas si j'ai envie de toujours payer des taxes sur des taxes, des frais de port sur ce genre de palette. Donc je ne suis pas sûre d'en racheter. Je vais voir si la dernière que j'ai vue là vaut le coup. Mais sinon ouais, très très contente d'avoir pu tester et voilà, bonne marque. Si vous voulez tester, allez-y, c'est que ça reste une bonne marque mais pas suffisant pour moi. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des palettes de chez Nomad Cosmetics ou l'une que j'ai testée aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis ou non. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.